Est-ce qu'on n'est pas arrivé à une certaine limite du côté de chez Netflix? Est-ce que le serpent ne s'est pas mordu la queue? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. J'ai envie de proposer cette petite vidéo parce que 1899 récemment a été annulé sur Netflix. C'est la 20e, je crois, série de l'année 2022 à être annulée, même plus de 20. Donc il y a beaucoup de fans qui râlent parce que, effectivement, 1899 est jugée comme étant une série, on va dire, qualitative, d'autant plus que c'était surprenant. Elle avait été signée au préalable pour 3 saisons, on te laisse un gros teasing à la fin de la saison 1 qui te laisse penser qu'en fait elle a un énorme potentiel et que là on te plaçait juste les pièces du puzzle en fait. Et là ça a été annulé et à côté t'as des Riverdale ou des Elite qui continuent et ça crée beaucoup de frustration en fait, et j'avais envie de discuter avec vous, d'amener une certaine réflexion, d'amener un point de vue en fait, parce que je me suis rendu compte que j'étais absolument pas choqué et je me suis dit mais en fait est-ce que ça y est, Netflix n'a pas dépassé sa limite et du coup qu'en est-il du futur? Est-ce qu'ils vont décider de produire des séries, on va dire un peu plus grand public, pour être sûr de pas annuler derrière, pour être sûr que ce soit viral, parce que bon, à côté il y a quand même Mercredi, bon, qui est une série, moi objectivement vous le savez que j'ai pas du tout, enfin c'est pas que j'ai pas apprécié, c'est que j'ai été ultra déçu par la série, mais qui est en fait une série grand public en soi, qui popularise la famille Addams aussi d'une certaine manière, et surtout qui est devenu viral parce que Netflix dans sa série a posé les éléments pour que ce soit viral. Je veux dire, vous avez tous ouvert TikTok, vous avez tous vu la chorégraphie Mercredi qui a circulé partout. C'est ce genre de choses que Netflix peut faire maintenant pour faire de la thune. Parce que on le rappelle jamais assez. Et moi je me rappelle au tout début sur YouTube, quand j'avais genre 400 abonnés, et que je disais que le cinéma c'était un business avant même d'être un art, je me faisais défoncer, les gars. Mais en fait c'est encore une preuve, et c'est pas réducteur de dire ça, c'est juste que le cinéma, nous on le voit comme des plans de cinéma, comme des trucs de ouf, etc. Mais c'est un business, tu vois, pour les producteurs, pour les studios, leur but c'est de faire rentrer de l'argent grâce à la passion, grâce à l'envie de se divertir de ses spectateurs, quoi. Et là, c'est clairement ça, 1899. Et en fait, je commence à me dire, 1899, quand on regarde un petit peu la plupart des séries Netflix qui ont été annulées en 2022 et même un petit peu avant, c'est que des séries, voilà, que l'on peut qualifier, on va dire, de qualitatives, dans le sens où ce sont des séries qui sont un petit peu moins grand public peut-être, et qui font un peu plus réfléchir, quoi. Et là, je pense qu'avec 1899, Netflix a mis les moyens, clairement. Alors, je connais pas le budget de cette série, mais on le voit, quoi, en termes de réal, en termes de casting. En plus, c'est par les créateurs de Dark, qui sont ultra connus, donc très certainement qu'il fallait négocier un petit cachet derrière, à la hausse, en tout cas par rapport au moment où ils étaient totalement incognito quand ils ont sorti Dark sur la plateforme. Donc ils ont mis les moyens et là ils se sont retrouvés face au mur en se disant en fait on a mis les moyens et tout, la série est bien, mais elle ne plaît pas pour notre public. Et en fait c'est pour ça que vous savez, on me demande souvent aux gens quel est le meilleur SVOD. Et en fait parce que j'ai voulu faire plusieurs vidéos là-dessus, quel est le meilleur SVOD, j'y suis jamais arrivé en plus de 3 ans de chaîne YouTube, parce qu'en fait il n'y a pas de meilleur SVOD. Pourquoi? Parce que chaque SVOD touche un public différent. Et c'était un petit peu moins le cas de Netflix avant. Netflix avant, bon déjà c'était le seul SVOD, et par définition, vu que c'était le seul, eux, leur objectif, c'était de satisfaire tous les publics. Ils ramenaient du Elite, comme ils ramenaient du Dark, comme ils ramenaient des choses populaires, divertissantes, grand public. Voilà, il y en avait pour tous les goûts, il y a même de l'animation, il y a des documentaires, bref, il y a vraiment de tout pour tous les publics. Sauf qu'entre-temps, il y a la concurrence qui s'est élevée. Il y a Disney, qui lui s'appuie, on va dire, majoritairement en tout cas, sur son fanservice en proposant que des programmes à grosse franchise, en fait. Alors oui, il y a des trucs originals et tout, mais allez voir leur Twitter, allez voir leurs réseaux sociaux, vous allez remarquer qu'en fait, ils font pas tellement la com sur les séries qui sont sympas sur Disney+. Enfin, sympa, ça veut pas dire que les autres sont pas sympas, mais sur les séries originals, en fait. Ils font beaucoup plus la com sur du Star Wars, sur du Marvel, sur du Pixar, sur du Disney, sur des trucs comme ça, sur du Alien aussi. C'est ça qui fait le public de Disney+. On a à côté Apple TV, qui lui propose un contenu beaucoup moins quantitatif, mais pour le coup, si on me demandait avec mon point de vue actuel sur le monde, sur le cinéma, j'en sais rien, mais si on me demandait quel est le meilleur SVOD en termes de qualité, je dirais peut-être que c'est Apple TV, parce que tout ce que j'ai vu, mais tout ce que j'ai vu sur Apple TV jusqu'à présent,
c'était incroyable. Voilà, les séries comme les films d'ailleurs. Donc bref, un public plus mature, je pense, pour Apple TV pour le coup. Voilà. Prime Video, c'est un petit peu l'entre-deux pour moi. C'est un petit peu le meilleur des deux mondes, entre Apple TV et Netflix. C'est que eux, ils proposent quelque chose qui arrive à être populaire tout en étant mature. Et pour moi, c'est en ça où ils arrivent à sortir leur épingle du jeu ces derniers temps. Et bon, t'as des trucs genre Invincible, genre The Boys, qui sont par définition, Invincible et The Boys, des séries, on va dire, pour ados, je vais dire ça, mais c'est pas du truc édulcoré, quoi. The Boys, c'est du super-héros, mais c'est du super-héros qui va toucher de vrais sujets sociétaux, qui va parodier certains, il y a du sang, il y a du gore, bref, c'est très bien, et ça peut être regardé aussi bien, je pense, par un ado que par un adulte qui est en pleine réflexion sur le gouvernement, sur la société, etc. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à créer l'entre-deux, et là je pense qu'on arrive à un stade, pour en revenir à notre sujet initial, où Netflix, ça y est, c'est mordu la queue, où Netflix, en fait, n'y arrive plus. Ils commencent à se dire, bon, bah en fait, là, vu tout ce qu'ils ont annulé, on va peut-être créer que des trucs populaires. Je veux dire, mercredi, là, a été renouvelé pour une saison 2. Je suis très content pour vous si vous avez apprécié la saison 1, alors qu'à côté, 1899 a été annulé, alors que pourtant, bah, par les créateurs de Dark, etc. Et en fait, je pense que c'est deux époques différentes. Il faut prendre en compte que maintenant, en 2022, l'âge moyen déjà du cinéma, en général, c'est 40 ans. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui vont au cinéma, elles ont 40 ans en général, selon le CNC, selon leurs chiffres. En 2022, c'est officiel ce que je vous dis. Donc, déjà, par rapport à ça, le fait de te dire, oui, pourquoi les films d'auteur, ça ne fonctionne pas en salle et tout, bah, en fait, c'est parce que quelqu'un qui a 40 ans, il n'a pas forcément envie d'aller se faire chier, chose que je comprends totalement, à aller réfléchir pendant un film sur 2-3 heures, quoi. Parce que maintenant, c'est ça la durée des films, déjà, premièrement. Et en plus, c'est vrai que, bon, là, je vais passer pour le boomer, mais, mais en gros, avec tous les problèmes qu'il y a en ce moment dans le monde, peut-être que beaucoup plus de personnes, je ne me range pas vraiment dans cette case, parce que moi, je pense que le divertissement, il passe aussi par la réflexion par moment, mais il y a des gens, en fait, qui aiment juste débrancher le cerveau pendant 2 heures, quoi. Et c'est pour ça que les blockbusters fonctionnent, alors que d'un autre côté, les films d'auteur sont un petit peu à la ramasse. Pourquoi à chaque fois qu'on parle de films d'auteur, on dit petit film d'auteur? C'est parce qu'en fait, on sait très bien que ça va pas intéresser le grand public, et donc on leur donne un budget beaucoup plus petit et serré qu'un énorme blockbuster à 250 millions de budget, quoi, par exemple. Et Netflix, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire Netflix, en 2022, selon le CNC toujours, les chiffres officiels, c'est un âge moyen de 33 ans. Donc c'est déjà beaucoup plus jeune, hein. Il faut prendre en compte que l'âge moyen des Français, en général en France, il est de 44 ans, donc 33 ans pour les plateformes, ça reste quand même relativement jeune, avec une tranche d'âge entre 15 et 25 ans qui serait majoritaire. Donc ça veut dire que le public principal qui regarderait Netflix en 2022, eh bien c'est la personne qui a entre 15 et 25 ans, donc celle qui est encore en études, en gros, parce que bon, je suis obligé de mettre des cases, hein, pour cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est des statistiques, donc il y a toujours des exceptions, évidemment. Ça veut pas dire qu'à 25 ans, tu bosses toujours, mais majoritairement, en général, c'est ça en 2022. 15-25 ans, c'est la période où tu es dans l'adolescence et ensuite, juste avant de rentrer dans la vie active, en gros. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, c'est les jeunes qui regardent Netflix, et par conséquent, quand tu regardes le public de 1899, voilà, je vais juste prendre cet exemple, en vrai, c'est pas vraiment une série, même si vous avez apprécié, je pense, la série, vous pouvez l'admettre, c'est pas une série qui a le potentiel de plaire aux plus jeunes, en fait. On est maintenant dans une société où, en fait, ils sont sur TikTok, ils sont sur les réels Insta, il faut que tout aille très vite. Et c'est, encore une fois, j'extrapole, hein, je mets des cases, etc. Je préviens, parce qu'on va me dire en commentaire, non mais c'est hyper réducteur ce que tu dis, moi j'adore TikTok, et pourtant j'adore 1899. Ouais, on a du mal maintenant à apprécier les bonnes choses, et 1899, c'est une série qui met 4 épisodes avant de devenir intéressante. Selon moi toujours, hein, je vous ai proposé la critique sur YouTube si jamais ça vous intéresse en détail, mais bien que la série ait du potentiel, bien qu'elle fasse kiffer, ça met quand même 4 épisodes à commencer. Et tu prends, pour en revenir à ce qu'on disait, tu prends le grand public, Martine, 42 ans, qui rentre du taf, qui a une journée de 9 heures, qui en a ras le cul, qui en rentrant doit faire, je sais pas, à manger, s'occuper des enfants, etc. Bah, elle n'a pas forcément envie d'attendre 4 épisodes avant de pouvoir se divertir, par exemple. Et tu prends, j'en sais rien, Brian, 16 ans,
qui est en train, qui est en pleine pression pour le code de la route, pour le bac, sa meuf l'a quitté, j'en sais rien. Mais lui, c'est pareil, peut-être qu'il va plus se diriger vers un Elite, vers un Casa de Papel, vers ce genre de choses, que vers un 1899, où il va peut-être être curieux pendant 2 épisodes, et puis au final, il va se dire, bon, bah, ça sert pas à grand-chose. Et il y a aussi un autre problème à côté, qui là est un petit peu plus universel à toutes les plateformes, sauf peut-être Apple TV pour le coup, c'est qu'en fait, on a tellement de choses à regarder, que maintenant, je pense, on cherche même plus à comprendre, dans le sens où on va démarrer une série, et si ça plaît pas au bout de 2-3 épisodes, bah on va se dire, bon, bah en fait, je vais pas perdre mon temps là-dessus. Une série, c'est minimum 8 heures de temps. Je préfère regarder une valeur sûre, je préfère regarder autre chose, quoi. C'est un vrai problème qui se pose, contrairement à avant où il y avait beaucoup moins de choses, et aussi où il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce que maintenant, les réseaux sociaux font partie intégrante de notre consommation. J'ai une question, moi, à vous poser en commentaire. Qui d'entre vous a regardé Squid Game juste parce que c'était recommandé par l'algorithme sur Netflix, quand c'est sorti donc. Parce que, personnellement, après je sais pas s'il faut que je dise ça, et mon avis est biaisé parce que moi je suis H24 sur les réseaux, mais j'ai l'impression que si Squid Game a été aussi viral, c'est parce que tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux. Il y a une certaine hype qui est montée, et c'est comme ça que les gens se sont dit, ok, bah, je vais peut-être regarder, parce que quand on regarde un petit peu avec du recul, Squid Game, ça n'a pas nécessairement ultra fonctionnant. On n'a pas entendu beaucoup parler dès la première semaine de diffusion. C'était vraiment au bout de quelques jours que la série était sortie, où là, il y a eu un véritable phénomène sur les réseaux qui s'est dévoilé. Et là, on s'est dit, ok, ça peut valoir le coup, tout le monde en parle, t'es à la cour de récré, on t'en parle, t'es au boulot, peut-être qu'on t'en parle aussi, tu vois ça sur les réseaux, tu vois ça partout, tous les médias en parlent, tu te dis, ouais, peut-être que c'est pas mal. Donc, il y a aussi ça, maintenant, qui joue. Et par conséquent, si tout le monde dit que c'est bien, eh bien, tu vas plus aller prendre de ton temps sur cette série, plutôt que de faire ton curieux et de tenter autre chose. Alors évidemment, toute cette vidéo est rangée sous le terme de... Voilà, je vous place dans des cases, j'aime pas forcément faire ça. On est obligé, puisque c'est comme ça aussi que fait Netflix, pour réfléchir qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent renouveler, qu'est-ce qu'ils doivent annuler. Évidemment que 1899, ça a plu à certaines personnes, mais ils ont pris la majorité. La série, elle s'est quand même retrouvée top 1 pendant plusieurs jours, etc. Ça n'empêche que ça n'était pas au niveau de rentabilité que Netflix espérait. Et derrière, il y en a aussi certains qui vont me dire, oui, mais 1899, il y a aussi eu une histoire de plagiat qui a fait que la série potentiellement aurait pu être annulée. Non, pour moi, selon moi, ce n'est pas cette histoire de plagiat qui aurait porté atteinte à ce programme, et ce ne serait pas pour ça que Netflix l'aurait annulé en mode on se protège, voilà, on ne veut pas de problème. Parce que Squid Game, c'était pareil, je me rappelle, je vous avais sorti une vidéo, Squid Game avait été accusé de plagiat aussi quelques semaines après sa diffusion. Elle est toujours là, Squid Game. Et bah, elle est déjà renouvelée pour une saison 2, c'est officiel. Donc tu vois très bien la différence. Squid Game, la série la plus regardée de tous les temps sur Netflix, à côté de 1899, qui voilà, était dans le top 10 à un moment, mais derrière, peut-être plus gros budget, plus gros casting, plus grosse attente, un public moins séduit, qui a tenu un petit peu moins sur la longueur durant la saison 1. Voilà, peut-être que Netflix a tranché et s'est dit, bon, bah, Squid Game, ça, on protège notre série, saison 2, aucun souci. 1899, on s'en fout, on peut annuler, ça nous pose plus de soucis, ça nous coûte plus d'argent qu'autre chose. Voilà. Et je pense que c'est à peu près le cas pour toutes les séries. De toute façon, il y a une chose à prendre en considération, et là je n'invente rien pour le coup, ce n'est pas mon avis, c'est totalement factuel. Si Netflix renouvelle quelque chose, c'est que c'est rentable de ouf. Y a pas... Si Netflix annule quelque chose, c'est parce que c'est pas rentable. Et c'est quand même le cinéma, s'il y a un film qui est ultra rentable niveau box-office, ils vont en faire un second, ils vont en faire une trilogie, ils vont en faire une saga comme avec Marvel, par exemple, c'est comme ça que c'est né de base, il faut le rappeler. On va s'arrêter ici, vous avez compris très bien où je voulais en venir, c'est que voilà, il faut pas être surpris. Moi personnellement, je suis même plus choqué, même plus déçu en fait. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où on me dit pas, où je vois pas un tweet de Netflix comme avec mercredi, saison 2 prochainement, je m'attends à rien. Bon, après, t'as des doutes, genre Alice in Borderlands. Bon, les gars, c'est la série japonaise la plus populaire pour le coup du catalogue. Évidemment que ça va être renouvelé pour une prochaine saison. Enfin, je pense. C'est hyper rentable, tout le monde en parle, c'est un phénomène là aussi sur les réseaux. Bon, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me donner votre ressenti par rapport à tout ça, votre avis. Voilà. Est-ce que vous avez été surpris par l'annulation de 1899 ? Que pensez-vous un petit peu de cet état
Voilà, où Netflix prochainement va peut-être produire que des séries où 100% ça va fonctionner et donc des séries un peu plus grand public, on ne sait jamais. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitch, le premier de 2023 arrive ce soir à 20h si vous regardez cette vidéo samedi. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.